Grâce à l'initiative de 7 étudiants de l'Université de Sherbrooke, les 5 jours pour l'itinérance se sont tenus pour une deuxième année consécutive ici, sur le campus de l'Université, du 14 au 19 mars dernier. Cette semaine de sensibilisation vise à conscientiser la population à la cause de l'itinérance et à amasser des fonds pour soutenir les sans-abri. Au cours de la semaine, de nombreuses activités ont été organisées. Les étudiants estiment avoir récolté près de 8 000 $ qui seront versés à la table de concertation pour l'itinérance de Sherbrooke. C'est sûr que maintenant, après avoir participé, on s'en rend compte un peu plus c'est quoi qu'ils vivent. C'est pas proche de la réalité qu'ils ont, mais c'est le plus proche qu'on peut s'approcher présentement. Puis on voit à quel point comment ça peut être difficile et compliqué. Fait que oui, ça va sûrement me forcer à donner encore plus que d'habitude. En plus de dormir à la Belle Étoile, les participants ont quêté un peu partout sur le campus. Une réalité très proche de celle des itinérants. Comment je vis l'expérience? Je te dirais qu'au fur et à mesure des jours, on change beaucoup d'émotions. En fait, les premiers jours, ça se passait plutôt bien. On a beaucoup de nourriture, des gens qui nous connaissent personnellement. Les enseignants sont venus porter de la nourriture aussi. On a été vraiment bien encouragés. Mais je te dirais que plus les jours avancent, plus je me sentais vraiment comme une itinérante. Le mercredi, je me rappelle, je suis sortie de mon cours. Et là, je savais vraiment pas où aller. Il n'y avait personne au campement d'itinérants cette semaine. J'avais vraiment nulle part où aller. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, mais je suis vraiment toute seule. Là. Puis vraiment, c'est là que je me suis vraiment sentie. Je me suis vraiment sentie comme une errante. Là. Tu sais, je suis partie quêter. J'avais rien d'autre à faire que quêter. Alors, vraiment, l'expérience, c'est une super belle expérience. Je la propose à tout le monde. Je pense que tout le monde dans les 7 étudiants qui ont participé ont vraiment apprécié. Puis ça nous sensibilise vraiment plus que je pensais à la base que ça allait faire. Ouais. OK. Moi, après les activités de 5 jours de l'itinérance, je considère que les choses n'ont pas changé, même qu'ils s'amélioreront jamais. OK. OK, clairement. Loiseau, un itinérant qui habite les rues de Sherbrooke depuis 7 ans, n'est pas convaincu que l'initiative des étudiants ait un réel impact sur la façon de penser des gens. Cet homme est plutôt inquiet de voir les sans-abri être de plus en plus isolés. Selon lui, les gens se désintéressent à la cause parce qu'ils sont trop occupés dans leur quotidien. Puis est-ce que vous sentez un peu que les mentalités changent? Est-ce que vous sentez qu'il y a autant de préjugés contre les itinérants qu'avant ou au contraire, il n'y a rien qui a changé? Il est arrivé pire, OK, que... c'est que ce qui s'est installé depuis quelques années, je dirais une dizaine d'années, OK, c'est l'indifférence. OK. Vous sentez que les gens sont indifférents? L'indifférence grandit par rapport à ces situations-là pour les gens qui travaillent, parce qu'ils ont tous leurs problèmes, puis l'indifférence s'installe. Ça, c'est pire encore que de dire qu'on le voit pas ou qu'on l'a vu, parce que là, on n'en parle pas. Ici, à la Chaudronnée, un organisme communautaire où l'on sert des repas aux plus démunis depuis 28 ans, on voit de plus en plus de sans-abri. Une preuve que la pauvreté ne diminue pas à Sherbrooke, au contraire. Mais contrairement à Loiseau, M. Charles Coulombe, organisateur communautaire au CLSC, estime que l'initiative des étudiants n'est pas vaine. Est-ce que vous croyez qu'une semaine de sensibilisation de la sorte a vraiment un impact sur la mentalité des gens ou financièrement, tout simplement? Bien, ça a un impact sur la mentalité des gens à moyen et à long terme, c'est certain, parce que c'est des occasions où on parle beaucoup du phénomène de l'itinérance. Ça nous permet de démystifier des choses aussi, parce que, vu de l'extérieur, en tout cas, il y a une méconnaissance, il y a des préjugés, il y a une méconnaissance, c'est évident, de ce phénomène-là. Effectivement, il y a comme un risque à un moment donné, tout le monde soit écartelé en tout ça et que ça soit éparpillé. Spécialiste en communication et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, Paul Bourne sait que les semaines de sensibilisation sont nombreuses. Il croit toutefois qu'elles demeurent un moyen efficace de toucher la population. Je pense que oui, ça continue à sensibiliser des gens parce qu'il y a 2 volets. Il y a le volet concret de l'argent qu'on veut aller chercher ou des bénévoles qu'on veut recruter, mais il y a aussi une sensibilité à développer auprès des gens. Alors même s'ils ne donnent pas d'argent, il y a bien des gens, des fois, qui sont éveillés, leur conscience s'éveille. Et ça, ce que ça entraîne, c'est beaucoup plus profond qu'une levée de fonds à court terme. Ça entraîne, à long terme, des changements de société. Mais en attendant de connaître les réels impacts des 5 jours pour l'itinérance, de nombreuses personnes cherchent chaque jour à soulager les problèmes des itinérants, un peu comme l'ont fait ces étudiants de l'Université de Sherbrooke en mars dernier. Jessica Lapinski de Jardin, Sherbrooke. Chercher. OK. What's going on?